Shalom à tous, que la main de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous bénissons notre Père et nous rendons toute la gloire à ce grand Dieu. Et nous sommes là pour apprendre de lui et pour expérimenter sa gloire. Je prie que cette gloire du Dieu Tout-Puissant là vienne sur toi et te libère des hommes forts et des femmes fortes dans le nom de Jésus-Christ. Que tu expérimentes la gloire de Dieu cette année. Que tu expérimentes la gloire de Dieu cette année. Alléluia. Nous sommes en train de travailler sur un thème, la destruction de l'homme fort. Alléluia. Et la dernière fois, je vais faire un résumé, Jean 8, verset 32. Il dit, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, va vous rendre libre. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Donc la délivrance est le produit de la connaissance. Cela veut dire qu'il n'y a pas de délivrance sans connaissance. Mais toute connaissance de la vérité. Ce qui nous donne la délivrance, ce n'est pas nécessairement la prière, même si la prière est importante, mais c'est ce qu'on appelle connaître, ce que Dieu veut que toi tu saches, ce que Dieu a établi comme vérité pour nous, et c'est après avoir connu cela que maintenant cette vérité-là, que nous pouvons maintenant aller sur le plan de la prière, c'est-à-dire tu ne peux pas te jeter dans la prière comme ça, sans connaissance. Il y a des gens qui savent que leurs parents adoraient l'eau, mais ça ne produit rien chez eux. Il est au courant que ses parents adoraient l'eau. Qu'est-ce que ça fait? C'est après cette connaissance-là que maintenant tu rentres dans la prière. Les deux vont ensemble. Donc la Bible dit dans Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité. C'est que Dieu veut que toi tu saches là. C'est que Dieu a établi comme vérité là. Et quand tu vas finir de la connaître maintenant, elle va te rendre libre dans la prière. Et nous allons travailler sur notre texte, Luc 11, verset 21 à 22. Luc 11, 21 à 22, je vais faire la lecture. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté, mais si un plus fort que lui survient et le domine, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Donc le monde spirituel, c'est une formation, le monde spirituel établit un rapport de force. La Bible dit quand un homme fort garde ses biens, ce qu'il a en sûreté, mais si un plus fort que lui survient, il peut lui prendre tout ce qu'il a. Ce qui veut dire que vous êtes fort jusqu'à ce que vous rencontrez quelqu'un de plus fort que vous. Donc dans le royaume de Dieu, il y a des hommes forts. Et dans le royaume de Satan, il y a aussi des hommes forts. La Bible ordonne que nous soyons forts, nous soyons puissants. Donc le royaume dans lequel nous sommes, nous a rendus puissants et forts. C'est-à-dire le royaume de Dieu dans lequel tu te trouves là, ce sont des vérités que tu dois accepter avant de faire la délivrance. C'est-à-dire dans le royaume dans lequel toi tu es né maintenant là, t'a rendu fort et puissant. Mais dans ce royaume-là, nous n'avons pas nous tous le même degré de puissance, le même degré d'autorité de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons Acte 3, nous voyons Pierre et Jean qui partaient au temple et en cours de route, ils vont rencontrer un paralytique. Vous voyez? Et Pierre va dire, regarde nous, Jean et moi. Il dit, regarde-nous, Jean et moi, le paralytique. Et il dit après, ce que j'ai. Vous voyez, ce que j'ai. Il n'a pas dit ce que Jean et moi nous avons. Il dit ce que j'ai.
On n'a jamais vu Jean qui a relevé un paralytique alors qu'il se couchait sur les jambes de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons de différents dons, différentes capacités. La Bible dit, le même esprit qui opère tout en tous, il nous donne différemment. Il a donné à Jean la révélation. Il a écrit Apocalypse. Pierre ne peut pas voir comme Jean. Pierre aussi, Dieu lui a donné ce qu'on appelle la révélation de la puissance. Donc, les deux sont dans le royaume. Les deux n'ont pas le même degré de puissance. C'est pourquoi chacun doit connaître son don pour opérer de façon maximale dans ce que Dieu t'a donné. Moi, je suis là. Je suis un enseignant. Donc, c'est mon point fort qui est là. Donc, dans toutes mes prédications, je mets l'accent sur mon point fort qui est l'enseignement. Quand vous me voyez sur les réseaux sociaux, malgré que je n'ai pas tout le matériel, mais tout le monde sait que je suis un enseignant. Tous les messages passent dans le monde entier. Tout le monde sait que je suis un enseignant. Donc, je mets l'accent sur ce que j'ai. Ce que je ne peux pas faire là, je ne vais pas là-bas. Parce que ce n'est pas mon don. Donc, dans le royaume, vous devez réaliser avec moi que vous êtes fort jusqu'à ce que vous rencontrez quelqu'un de plus fort que vous. Et la Bible dit, lorsque vous rencontrez quelqu'un de plus fort que vous, il peut vous arracher ce que vous avez. C'est tellement vrai dans l'esprit et c'est tellement vrai dans la vérité. Même si tu as une maison, quelqu'un est fort que toi, il veut tout prendre, tu ne peux rien faire. Alléluia. Donc physiquement, il peut vous prendre votre téléphone et vous n'avez pas le moyen de résister contre lui parce qu'il est plus fort que vous. Spirituellement, il existe donc des hommes forts. Et quand eux, ils décident d'intervenir, ils peuvent même t'arracher ce que Dieu t'a donné. Donc chaque territoire que vous voyez là a des hommes forts. Chaque pays, chaque ville, chaque famille. Et aujourd'hui, je vais parler de l'homme fort dans la dimension familiale. Donc, il existe quelqu'un qui est caché derrière la scène de ta vie, qui travaille à la destruction pour prendre ce que Dieu te donne. Cette personne va tomber. Écoute l'enseignement là seulement. Après cet enseignement, elle tombera dans le nom de Jésus-Christ. Donc, il y a des méchants que le diable a placés à des endroits stratégiques bien précis pour nous voler. Et vous savez que le diable, c'est le voleur. Il a plusieurs stratégies pour nous voler. Mais il vole également par plusieurs méthodes. Est-ce que vous savez qu'un homme fort peut être loué pour vous piller, pour vous voler? Les gens peuvent aller louer des hommes forts, des voleurs, des bandits pour vous agresser. C'est tout à fait quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas, eux-mêmes, ils peuvent aller louer d'autres personnes pour vous faire du mal. Il y a des gens comme ça, ils sont allés prendre l'argent à la banque. Ils sont venus mettre dans leur maison, personne n'est au courant. La nuit, les bandits arrivent dans la maison. Ça, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de l'homme fort. Il allait louer des bandits pour venir te faire du mal. Mais cette année-là, toi qui m'écoutes là, tu n'auras aucun malheur dans ta vie. Aucun, même s'ils ont prévu un malheur sur toi. En tant qu'homme fort du royaume aussi, je déclare que cette année, tu n'auras aucun malheur sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen seulement. Donc, qui est l'homme fort? L'homme fort n'est pas juste un homme. C'est une puissance qui contrôle et limite le progrès des membres d'une famille. C'est un esprit qui punit tous ceux qui veulent briser des lois en vigueur dans la dite famille. Et le problème avec cet esprit, c'est qu'il a la capacité de punir tous les hommes qui veulent briser des barrières. Il travaille non pas pour détruire à tout moment, mais pour vous
faire échouer au point de votre succès. C'est-à-dire, c'est au moment où tu dois récolter le fruit que cet esprit se présente pour ruiner tout le travail que tu as commencé. J'ai commencé un projet ici, ça a tellement bien marché. À la fin, tout est mort. Tout est mort. Quand j'ai démarré, il n'est pas venu. Quand j'ai planté, il n'est pas venu. C'est quand je vais récolter là, il est venu piller tout. Il ne se présente pas à l'introduction. Il ne se présente pas au développement. Il se présente quand tu es sur le point de conclure, de récolter. C'est là l'homme fort vient maintenant. Et je suis venu avec une sainte colère de Dieu parce que tu n'as pas le droit d'échouer cette année au point de ton succès. Cet esprit caché derrière la scène de ta vie qui te fait échouer au point de ton succès sera désarmé et arrêté ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Il sera arrêté au nom de Jésus-Christ. L'homme fort, je le répète, est un esprit qui a le pouvoir de dominer la situation actuelle. Ce que tu ne domineras pas te domine même si tu dis le contraire. La stérilité peut te dominer, la pauvreté, le chômage, le fait de perdre des opportunités à la dernière minute peut te dominer. Gagner et perdre pour se retrouver finalement à zéro peut être une réalité qui te domine. Donc l'homme fort est un esprit qui a la capacité de contrôler les pas que vous faites. C'est-à-dire les pas que tu poses là, lui contrôle ça. Et de faire en sorte que vous n'aboutissez pas au plan de Dieu pour votre destinée. Donc Dieu m'a envoyé pour libérer, pour livrer un combat. Et je veux te garantir que ce combat sera livré. Et tu en ressortiras plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un qui n'a plus le droit d'échouer au point de son succès à la dernière minute. Doit être capable, par le nom de Jésus-Christ, de changer les données et changer l'histoire de sa famille. Et si c'est à toi que je parle, alors ma parole s'attachera à toi et à ta destinée au nom de Jésus-Christ. Si c'est à toi que je parle ce soir-là, ma parole va s'attacher à toi et à ta destinée au nom de Jésus-Christ, afin que ta vie ne soit plus la même. Oui, je parle à une personne qui changera l'histoire de sa famille. Pour changer l'histoire d'une nation, Dieu n'a pas besoin de plusieurs personnes, toutes ces choses-là. Je viens te dire que tu es l'homme que Dieu a trouvé pour le changement des réalités et la situation dans son environnement. Tu reçois cela maintenant. C'est toi Dieu a choisi. Toi tu m'écoutes. C'est toi Dieu a choisi. Tu es l'homme fort maintenant de ta famille. Et tu as été choisi pour libérer ta famille de la stérilité, pour libérer ta famille de blocage, pour libérer ta famille de la pauvreté. Je t'annonce ce soir que Dieu t'a choisi. Lève-toi maintenant et commence à briser les œufs de l'homme fort dans ta vie. C'est toi que Dieu a choisi. Reçois cette grâce maintenant. Peu importe le temps que ça prendra pour toi de rentrer, ça prendra pour toi. Tu vas rentrer là où personne de ta famille est rentré. Tu rentreras là-bas au nom de Jésus-Christ. Tu rentreras là-bas dans le nom de Jésus-Christ. Tu rentreras là-bas dans le nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ici qui va s'en sortir avec le bébé que l'homme fort a bloqué. Je parle à quelqu'un qui m'écoute maintenant. Il y a des gens qui ont prié longtemps, qui ont leur dossier et leurs documents entre les mains d'un homme fort. Après cet enseignement, tu vas retrouver tes papiers, tes documents, ce qui a été enfermé dans le règne spirituel. Tu vas retrouver cela dans le nom de Jésus-Christ. Parfois, ce que nous ignorons, en tant que fils du royaume,
C'est le processus par lequel Dieu travaille. Toute gloire qui naît en Dieu meurt en Dieu. Alléluia. Toute gloire qui naît en Dieu meurt en Dieu. C'est pourquoi la gloire de Jésus-Christ est née, la gloire de Jésus-Christ est morte, et quand elle est morte, elle est gardée dans le royaume de Dieu. Elle est restée dans le royaume de Dieu. Elle est restée dans le royaume de Dieu. Ta santé peut être gardée dans le règne des ténèbres. Mais je t'annonce ce soir que tu vas récupérer ta santé dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas récupérer ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas récupérer ta santé dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.